L'état des relations et de coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda est au beau fixe. Cette déclaration est de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC, juste après l'audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 25 août 2020, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire dans la région et les relations bilatérales ont été passées en revue. Elles sont au beau fixe, c'est pourquoi il y a une ambassade ici, il y a une ambassade de la RDC au Rwanda, il y a le volume commercial sur les frontières. Si ce n'était pas la Covid, on serait plus avancé, mais nous espérons que ça ira de mieux en mieux chaque année et que ce sera bénéfique de part et d'autre dans la paix et le développement et la confiance mutuelle. Le chef de l'État, comme vous le savez, prochainement, il sera le président de l'Union africaine et il joue en même temps un grand rôle dans la pacification de la RDC où il a décidé de démanteler les forces négatives, parmi lesquelles les FDLR qui menaçaient le Rwanda. Donc nous avons discuté de la sécurité de notre région et les efforts à mener pour un développement et en RDC et dans la région, y compris pour le Rwanda. Donc une nouvelle coopération dans l'esprit CPGL qui avait prévalu il y a plusieurs années et c'est dans ce sens-là. Donc je me suis aussi inquiété de la situation du progrès de la RDC dans la pacification et la vision du développement. À en croire l'ambassadeur du Rwanda en RDC, ce contact s'inscrit en prélude de l'élévation prochaine du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité du président de l'Union africaine. Juste après, le chef de l'État a également reçu l'acteur américain Richard John, venu lui présenter le projet de tournage du film Tree of Life, un métrage qui parle du docteur Jean-Jacques Muyembe et l'épidémie d'Ebola en 1976. Nous avons rencontré le président pour lui parler d'un projet que nous sommes en train de lancer. Nous commençons la production d'un biopic, un film sur la vie du docteur Muyembe et la crise d'Ebola de ces temps-ci, c'est 94 à Kikwit. Et on a déjà commencé le développement, maintenant nous allons entrer dans la partie pré-production, production, et voilà. Ce projet Tree of Life donnera du boulot aux artistes congolais, a confié l'acteur américain Richard John. Tout se joue dans les prochaines semaines. Elles seront décisives. La RDC va-t-elle gagner le pari de rentrer en programme formel avec le Fonds monétaire international ce mardi 25 août 2020 au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques présidé par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba? La question était au centre. Donc tout le monde a intérêt à soutenir le cadre macroéconomique. C'est ça le combat du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son gouvernement. Et nous sommes optimistes avec l'accompagnement du patronat, la FEC, c'est là, et la NEP, l'Association nationale des entreprises publiques, qui sont devenues des sociétés commerciales. Et nous croyons que nous allons réussir à maintenir, à garder ce cadre macroéconomique parce que bientôt commencent les évaluations avec le Fonds monétaire international. En outre, il est attesté sur le marché une petite tendance inflationniste qui refait surface. Elle est marquée par un petit rythme d'accélération de formation des prix. Alors même que le franc congolais s'apprécie sur le marché de change avec 0,39%. Sur le secteur minier, la situation demeure rassurante concernant le niveau de production des produits et le bon comportement des cours des métaux sur le marché international avec un cuivre en hausse contre une légère baisse du prix du cobalt. Le gouvernement de la République rassure que l'économie congolaise est en train de se relancer.
Coronavirus. La RDC l'apprend en mettant en application les instructions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les respects et la communication des gestes et barrières sont devenus une autre culture pour les Congolais. En plus de la prise en charge par les gouvernements des cas concernés, les ministres de la Santé et Teni Longondo estiment que cela a sauvé la vie de plusieurs personnes. Vous vous souviendrez qu'ici, au mois de mars, avril, mai, nous avions atteint le nombre pratiquement de plus de 180 personnes contaminées par jour. Maintenant, nous nageons entre 10, 20 et 30, parfois 40, n'est-ce pas? Donc, nous avons lutté contre cette maladie et maintenant, nous avons des résultats. Le pic est derrière nous. Donc, les calculs sont en train d'être faits pour que nous puissions déterminer le jour du pic. Donc le jour du pic, c'est le jour où nous avions eu le plus de cas par jour. C'est pourquoi nous avons été contactés par certains de nos collègues des pays étrangers pour qu'ils s'inspirent de nos stratégies. N'est-ce pas? Nous avons partagé nos stratégies, les stratégies qu'on a faites ici au Congo. Il est vrai. Pour le ministre de la Santé, le gouvernement, par l'impulsion du chef de l'État, s'est vite doté d'un budget conséquent, ce qui a donné lieu malheureusement à des folles rumeurs sur les détournements de fonds. Il n'en est rien du tout. J'ai été taxé, n'est-ce pas, par un rapport qui était sorti de quelqu'un qui voulait s'enrichir, ainsi de suite. Mais bon, selon le rapport, je crois qu'il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai. Je n'ai pas acheté des hôpitaux, je n'ai pas acheté une parcelle à la Gombe. Depuis que j'ai déclaré mes biens au niveau, quand j'étais nommé, je n'ai rien acheté d'autre. Donc le docteur Teni ne s'est pas enrichi. Je confirme qu'il n'y a pas eu de détournement. Aujourd'hui, plus que jamais, au nom de la solidarité gouvernementale et du pari qu'il faut gagner, est celui d'améliorer la prise en charge et d'atténuer les risques de contamination, le ministre de la Santé, Teni Longondo, et le vice-ministre Albert Petit voient plus les résultats que le Congo mène contre cette pandémie. Nous avons été convoqués par le Premier ministre, il y a eu des conseils, il y a eu des choses à rectifier. Et nous pensons que nous allons continuer dans ce sens-là. Donc nous devons travailler ensemble pour que la vie des Congolais soit préservée. La région africaine de l'Organisation mondiale de la santé est désormais certifiée exempte de poliovirus sauvage. Les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio et le Rotary ont fait cette annonce historique ce 20 août 2020. Au total, 9 milliards de doses ont été administrées à des millions d'enfants et 1,8 million de cas de poliovirus sauvage ont été évités. Le président du Rotary International invite à cette occasion à reconnaître cette grande réussite et félicite toutes les personnes qui ont joué un rôle important dans l'éradication du poliovirus sauvage dans la région africaine. Il a fallu des efforts considérables et un partenariat sur de nombreuses années. Au cours de ces efforts, Rotary International et ses membres ont contribué pour près de 890 millions de dollars américains, ajoutés à cela des heures de bénévolat. Les quelques 32 millions de membres du Rotary en Afrique se félicitent également du rôle joué pour aider la région à obtenir sa certification pour poliovirus sauvage, en organisant des manifestations pour collecter des fonds et sensibiliser à la polio et en travaillant les gouvernements du monde entier, nationaux et locaux, pour obtenir des fonds et un soutien en faveur de l'éradication de la poliovirus sauvage. L'espace kassaïen a été déchiré par une guerre intertribale créée par les milices Kamwina Nsapu de 2016 à 2017. Ce conflit a occasionné la mort de milliers de personnes, causé les déplacements de nombreuses populations. Il est aussi à la base de la malnutrition chronique de nombreux enfants. Depuis, cette blessure engendrée par ces conflits de Kamwina Nsapu est restée béante et oppose jusqu'à ces jours la population de l'espace kassaïen. Pour réconcilier ces populations et
restaurer une paix durable dans cette partie de la République, le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en collaboration avec l'organisme Interplus, ont organisé un atelier sur les défis et opportunités pour la paix au Kasaï et Kasaï central. Atelier ouvert ce mardi 25 août par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Depuis l'investiture de notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, son premier discours était de ramener la paix. La paix dans les parties qui étaient le plus touchées par des conflits, le gouvernement par son ministère s'engage à accompagner vos efforts en tant qu'acteurs de terrain en harmonisant justement des rapports de travail, de collaboration entre la territoriale, les services de police, les services concours, les services publics, de sorte à ce que tout ce qui peut être éduqué soit éduqué, tout ce qui peut être consolidé soit consolidé et que la paix puisse régner non seulement cette partie où vous êtes opérationnel pour le moment, mais à travers toutes les provinces de notre pays. Tout porte à croire que les résolutions issues de cet atelier vont cimenter la paix durable entre les populations du Kasaï et Kasaï central. Filme bandio,